Bonjour à tous, moi c'est Raph, bienvenue sur Universal Ride. Aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier et on va faire ensemble la vidange d'une 125 Buick. Pour ceci, on va avoir besoin de quelques outils, je vais vous montrer. On aura besoin d'un gros cliquet avec une rallonge, une douille de 18 et une douille de 13. Une clé dynamo, un petit cliquet avec une rallonge et une douille de 8, un petit tournevis plat, une pince à bec long, quelques chiffons, du nettoyant frein et le bac de vidange. Mais aussi du kit vidange prévu pour ce modèle qui comprend le filtre à huile, le joint de capot de filtre à huile, la grosse crépine avec son bouchon, la petite crépine, de l'huile Motorex préconisée constructeur et un bro doseur. Mais avant tout, passage à la douche. Ça y est, elle est toute propre. Maintenant, on va la démarrer quelques minutes pour faire chauffer l'huile pour la vidange. C'est bon, elle est bien chaude. On va commencer par placer le bac à huile en dessous. Et d'abord, on va ouvrir le bouchon de remplissage pour faire un appel d'air. L'idéal, c'est de positionner un chiffon propre à côté pour poser tout ce qu'on démonte dessus au propre. On va commencer par démonter les vis de 8 pour le capot de filtre à huile. À l'aide de la pince, on va enlever le capot et ensuite récupérer le filtre à huile. Pour la deuxième partie, ça se passe de l'autre côté. On va commencer par la grosse crépine qui est une empreinte de 18 à 6 pans. On utilise encore la pince pour sortir la crépine. La petite crépine, elle est à double empreinte, donc on peut utiliser l'empreinte intérieure ou l'empreinte extérieure. Mais il vaut mieux utiliser l'empreinte extérieure de 13, ce sera plus solide au cas où elle est un peu bloquée, ça évitera de la foirer. Parfois elle est un peu bloquée. Ensuite on laisse bien couler pour que toute l'huile sorte du moteur. Maintenant on va nettoyer les résidus d'huile et les quelques pièces à remonter, enlever, changer le joint du capot de filtre à huile. Et pour ceci on va utiliser le nettoyant frein et la soufflette. On va prendre le petit tournevis pour sortir le joint, délicatement. Un petit coup de nettoyant frein. Soufflette et on finit en essuyant avec le chiffon. Pareil pour le bouchon. On n'oubliera pas de bien regraisser à l'huile les joints pour pas qu'ils soient secs. On en profite pour nettoyer les résidus d'huile sur le bord des carters. Maintenant que toute l'huile a coulé, on va procéder au remontage avec les nouvelles pièces. On va utiliser un petit peu d'huile pour graisser les joints pour pas les remonter à sec. N'oubliez pas de remplir un petit peu votre filtre à huile avec de l'huile neuve. Ensuite, on referme, bien huiler un petit peu le joint. Et ensuite, on utilise la clé dynamo à 11 Newton pour resserrer. On va nettoyer les résidus d'huile qui ont pu couler sur le pot pour éviter qu'au démarrage, ça sente l'huile et qu'on ait l'impression qu'il y a une fuite. Ce côté-là est terminé pour le moment, on repasse de l'autre côté. Pareil, on va nettoyer les résidus d'huile avant de remonter une nouvelle pièce. Maintenant que plus rien ne coule, on va pouvoir enlever le bac de vidange. Pareil pour ce côté-ci, on va lubrifier un peu les joints avec de l'huile. Donc on commence par la petite ou par la grosse, peu importe. Celle-ci se sert à 11 Newton aussi. On va monter la nouvelle crépine. On repasse sur la douille de 18 avec le nouveau bouchon de crépine. Pareil, on lubrifie le joint. Et celle-ci se sert à 12,5. Ensuite, pareil, on enlève les petites gouttes d'huile qui peuvent rester en dessous. Maintenant que tout est terminé, on va passer au remplissage de l'huile. Donc pour ces modèles, il y a 1,5 litre, donc il faudra un bidon et demi. On va remplir le bro doseur. Ensuite, on remplit le moteur en y allant tranquillement pour pas en foutre partout. Une fois que le moteur est rempli, on nettoie bien la portée du joint, on graisse, on huile le petit joint torique et on referme bien notre bouchon de remplissage et on le serre bien pour éviter de le perdre. Bien. Les moules, eux, ils ont carto les tiens les leurs, là, ils vont hyper vite. Maintenant que tout est terminé, faites chauffer votre moto et recontrôlez le niveau. Une fois que votre moto est bien chaude, pour contrôler votre niveau, mettez-la bien droite sur ses deux roues et contrôlez que l'huile soit au niveau des deux traits au milieu. Et contrôlez aussi qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des bouchons de vidange et là où vous avez démonté. Vous avez toutes les clés pour effectuer votre entretien. Le kit vidange est disponible sur KTM Online. Et bien sûr, nous restons à votre disponibilité pour effectuer votre entretien sur la moto à l'atelier. Bonne journée à tous, ciao!